C'est Mortal Gay. Et toi aussi également. Alors, on est juste des apprentis, bah, en tout cas, des passionnés. Merci pareillement. C'était vous. vraiment une grande fête. On a su retrouver beaucoup de nos amis. Également, Info Matin a été bien représenté. Il y avait également tous les amis et tous les passionnés des lettres. Ouais. Et à quand confine viatique du matinal? C'est pour quand que ça rapporte? Ça, je le laisse le soin au grand Mortal Gay. Mortal Gay. Bah, on attend alors. Merci. Alors, et bonjour à nos chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour également à toute la team. Oui, Marcel Farba-Maroun également là ce matin. Bonjour Marcel. Bonjour Sœur Donata, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent d'Info Matin, bienvenue. Et on dit également encore une fois bienvenue au président du comité des salles. Alors je te rassure, hein, j'étais assis à ta place, mais c'était pas pour prendre sa place. Il n'y avait pas d'idée négative derrière. Hein, donc voilà, ravi de te retrouver. Et bonjour cher Tidiane Diao, qui je comprends pourquoi la distance elle t'est favorable finalement. Et à notre grand écrivain, on insiste, Ibou Diouf, bonjour. Merci beaucoup Marcel, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Rebonjour à tous les téléspectateurs et tous les internautes qui nous suivent ce matin. Et c'est parti avec une bonne tasse actu avec cher Tidiane Diao. Alors, cher Tidiane, les commerçants établis au centre commercial Cheikh Ahmadou Bamba de Colobane disent non au projet d'extension de leur lieu de travail. À la place Nata, ils souhaitent la restructuration du site qui, selon eux, ne répond plus aux normes de sécurité. Ils invitent le député Thierno Alassane Sall à porter le combat. Le député qui était sur place pour une visite guidée, compte rendu signé Aminata Mbaresso avec des images de Modou Diop. En guerre depuis 7 mois, l'Ukraine pour un renforcement de sa coopération en Afrique. Cette visite du ministre ukrainien des Affaires étrangères, preuve de la volonté des Ukrainiens à davantage renforcer leur partenariat. Toutes nos excuses, cet élément d'Aminata Mbaresso, vous la verrez en fin de bulletin de ce matin. Ce qui s'est passé au centre commercial Cheikh Ahmadou Bamba avec ces commerçants qui disent non à une délocalisation et surtout à ce projet d'extension. Comme je vous l'ai dit, ils souhaitent la restructuration du site qui, selon eux, ne répond plus aux normes de sécurité. On voit cet élément signé Maïmouna Ndiaye avec des images de Modou Diop. Ce bâtiment capitalise 4087 cantines au total, sans compter les tabliers. Il a ouvert ses portes en 2009, 13 ans après le démarrage des activités commerciales. Les locataires craignent pour leur sécurité. Sécurité d'abord. Le bâtiment est dans un état de délabrement avancé. Il ne répond à aucune norme de sécurité. Pas d'aération, sans compter l'insalubrité. Nous avons exposé le problème au promoteur. Il nous avait refusé tous travaux allant dans le sens d'aérer le site. Ce qui est paradoxal, le promoteur veut construire d'autres cantines au-dessus. Vous trouvez cela logique? Ces commerçants disent avoir alerté le promoteur, mais jusque-là, il n'y a aucune réaction. À notre grande surprise, le projet du promoteur visant à étendre le centre commercial est en bonne voie et nous n'allons pas les laisser faire. Ils avaient entamé des travaux et nous avions tout rasé. S'ils campent sur leur position, nous ferons face. Il décide alors de porter le combat au plus haut niveau. La visite du député Thierno Alassane Sall en est une étape. Il n'y a pas de conditions de sécurité puisqu'il n'y a pas d'issue de secours. Et on est dans un marché quand même, des lieux fréquentés par un public nombreux. Il n'y a pas de bouche d'incendie. Il n'y a pas le minimum de sécurité garantie. Et ces infrastructures sont mises à disposition par une mairie, c'est-à-dire un démembrement de l'État à travers des privés et l'État central qui a délégué ses responsabilités. La nouvelle législature qui va vers la session budgétaire doit prendre à cœur les préoccupations des Sénégalais afin que ce pays soit sauvé. Pour le parlementaire, le gouvernement devrait faire focus sur les vrais maux des populations, à l'image de ce qui se passe au marché Colobane, au lieu de s'attarder à la loi d'amnistie qui n'a aucune utilité, à son avis. Maïmouna Ndiaye,
en mode justice, Nata, avec Sitor Nour qui sera fixé sur son sort jeudi dans sa demande de liberté provisoire. Le responsable politique de l'Alliance pour la République, rappelons-le, est en détention depuis plusieurs semaines pour une histoire de viol sur mineur. Parlons éducation à présent. La COSYDEP plaide pour une école aux normes partout dans le pays. Et pour ce faire, l'État du Sénégal se doit de résorber d'abord le gap des enseignants au nombre de 45 000 selon la COSYDEP, mais aussi améliorer l'environnement de l'école. Son président Chermbo, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Aminata Goudiaby. C'est aussi une question d'équité tout court, parce que quand nous parlons d'éducation, nous devons tous convenir que l'éducation ne doit pas seulement rimer enseignants, tableaux et classes. Il faudrait qu'on se préoccupe plus de l'environnement des apprentissages. Cette préoccupation devrait nous amener à planifier la résolution des gaps, parce que cette question qui est posée nous rappelle évidemment qu'il y a des gaps énormes, des déficits énormes sur plusieurs aspects. Des gaps en enseignants que nous avions évalués à 45 000, et qui fait qu'avec ce gap, il y aura des écoles, des classes qui vont être fermées, ou d'autres qui seront sous-dotés. Nous avons des gaps en tablement, des écoles donc qui sont aussi mal dotées, ou des gaps en structure de sécurité, donc en mur de sécurité, des gaps en intrants. Donc nous pensons aujourd'hui qu'il faut adresser ces différents déficits, et ça qui pourrait nous permettre en tout cas d'avoir des écoles qui répondent aux normes, des écoles qui soient suffisamment attrayantes, des écoles qui puissent répondre aux conditions d'amélioration des performances. Et c'est ça évidemment qui reste une demande de la COSYDEP en termes donc de mise aux normes de nos écoles. Ça pour nous c'est un élément essentiel. On en vient à cet élément sur la coopération internationale. Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine en visite à Dakar. Dimitro Kuleba qui a réaffirmé l'intention de son pays à renforcer sa coopération bilatérale avec le Sénégal. La chef de la diplomatie sénégalaise, elle salue une relation qui date de plus de 30 ans, compte rendu signé Aminata Baresso. En guerre depuis 7 mois, l'Ukraine pour un renforcement de sa coopération en Afrique. Cette visite du ministre ukrainien des Affaires étrangères, preuve de la volonté des Ukrainiens à davantage renforcer leur partenariat. Nous avons beaucoup regretté que l'Afrique n'avait pas beaucoup reçu d'attention dans notre politique étrangère. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons rectifier cette erreur du passé serait impliqué fortement dans cette partie du monde et nous allons donc vous solliciter. Une erreur de l'histoire à corriger selon le ministre des Affaires étrangères Dimitro Kuleba. Le Sénégal et l'Ukraine sont en relation depuis 30 ans, même si celle-ci n'était pas très dynamique. L'Afrique sera au centre de nos priorités majeures dans notre politique étrangère. Et nous voulons que l'on devienne des amis, plus que nous le sommes déjà, parce que nous sommes déjà des amis. La visite du président sénégalais, en même temps président en exercice de l'Union africaine, un fait qui a marqué. Ce que le président Macky Sall s'est rendu à Sochi, en compagnie du président de la Commission de l'Union africaine, que n'a-t-on pas entendu, que n'a-t-on pas dit, que n'a-t-on pas vu des commentaires les plus suspicieux, mais les plus réticents les uns que les autres, en se disant mais qu'allez-vous faire là-bas? Parce que ce qui s'y passe, c'est peut-être un conflit entre grands. Et vous, la petite Afrique, vous voulez vous dessiner un chemin? Eh bien, nous avons été. Nous avons été, et il est heureux aujourd'hui que ces mots sortent de la bouche du ministre Dimitro Kuleba pour dire que le premier qui a posé ce jalon, qui a permis au monde aujourd'hui d'avoir accès à ces céréales, ça a été le président Macky Sall. Voilà comment on est récompensé quand devant les difficultés d'aller vers la paix, qu'on ait autant de volonté, encore beaucoup plus de volonté qu'il n'y a de difficultés pour y arriver. Je suis sûr que l'Ukraine fera de son mieux pour faire en sorte que ces exportations puissent continuer. Aujourd'hui, il y a 830 000 tonnes de graines qui sont déjà exportées de l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine est l'un des pays fournisseurs de céréales en Afrique. Le déclenchement de la guerre a eu des effets négatifs. Un renforcement de la coopération serait un soulagement pour les deux parties.
Merci Aminata Baresso. C'était là donc l'essentiel de l'actualité nationale à vous l'antenne Sokhna Nata en pleine célébration d'Octobre Rose. Oui, c'est cela, cher Tidiane Diao, le mois consacré à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Tout à l'heure, l'actualité nationale revient et ce sera en Wolof et sous forme de brève. Ce 4 octobre 2022, on se souvient du violent incendie qui avait fait beaucoup de dégâts au parc ce haut lieu de la brocante à Dakar. Dans la rubrique Un jour, un chiffre, Marcel Farba Maroun se penche sur l'interruption volontaire de grossesse au Sénégal. Quels sont les derniers chiffres de l'avortement dans le pays? La réponse tout à l'heure. Et pour la rubrique De quoi est-il le nom? Nous irons à la découverte d'un quartier de Rufisque. Ce sera avec Moussa Mané. Tout de suite, l'actualité internationale. Direction l'Équateur Hibou, une mutinerie dans une prison fait au moins 15 morts. Exactement, Sokhna Nata. Cette mutinerie a lieu dans l'une des plus grandes prisons d'Équateur. Bilan 15 morts et 21 blessés. Des détenus armés de pistolets et de couteaux seraient à l'origine de ce nouveau massacre. Selon les informations préliminaires, 21 personnes ont été blessées. Leandro Nero ferait partie même des victimes. Nero, surnommé El Patron, a été arrêté au mois de mai dernier pour blanchiment d'argent lors d'une opération au cours de laquelle 6,4 millions de dollars et de 24 lingots d'or, des armes à feu et des munitions ont été saisis. Somalie, à présent, au moins 9 personnes dans une attaque des Chebab. Au moins 9 personnes ont été tuées, dont des fonctionnaires, 10 autres blessés dans 2 attaques suicides revendiquées par les islamistes radicaux du Chebab dans le centre de la Somalie, alors que les autorités ont annoncé avoir tué le plus haut dirigeant du mouvement djihadiste. Les terroristes ont mené des attaques suicides en utilisant 2 véhicules remplis d'explosifs à Beledeyne, situant à 300 km au nord de la capitale, Mogadiscio. Présidentielle au Brésil, les tractations ont commencé en vue dans le second tour. Après les résultats des premiers tours présidentiels au Brésil, donc, à eux seuls, Lula et Bolsonaro ont obtenu plus de 90% des suffrages. Cela n'était jamais arrivé. Loin derrière viennent 2 candidats qui ont rassemblé 7%. Lula a donc commencé à entamer des négociations avec les centristes Simone Tebet qui a recueilli 4% des voix avec le Parti démocratique travailliste et le PDT de Ciro Gomes qui a obtenu 3%. La première a dit qu'elle avait déjà porté son choix et qu'elle rendrait public dans les prochains jours. Même son de cloche chez Ciro Gomes qui a mis en garde contre le péril bolsonariste. En France, 1 an de sursis requis contre Jean-Christophe Lagarde, soupçonné d'avoir donc octroyé un emploi fictif d'assistante parlementaire à sa belle-mère entre 2009 et août 2010. Jean-Christophe Lagarde, patron de l'UDI et ancien député de Seine-Saint-Denis, est jugé également pour détournement de fonds publics. Il est en effet accusé d'avoir recruté l'épouse de sa mère, Monique Escolier-Lavelle, et lui avoir versé plus de 39 000 € de salaire en échange de son aide pour écrire un livre sur les PME qui n'est jamais paru. Au Qatar, c'est pour parler également de la prochaine Coupe du Monde, donc à 50 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, le 20 novembre au Qatar, des ouvriers continuent donc de faire couler du béton et de peindre des murs jour et nuit pour que les grands hôtels et autres lieux d'hébergement soient prêts à temps avant l'arrivée donc de plus de millions de supporters pour le premier mondial organisé au Moyen-Orient. Des centaines d'ouvriers donc travaillent jour et nuit. Ces tours jumelles de 211 mètres de haut formant une sorte d'arc doivent accueillir les invités VIP de la FIFA qui vont y séjourner parfois pour des milliers d'euros la nuit dans des chambres censées être disponibles en octobre. Sokhna Nata, pour finir, parlons à présent cinéma.
avec le film Black Panthers Wakanda Forever. Marvel Studios s'offre pour une deuxième fois la sublime voix de Baba Mal à visage découvert et le percussionniste Massamba Diop. Malheureusement, donc l'équipe de production est meurtrie par le deuil avec la disparition en 2010 de Chadwick Boseman qui a interprété le roi T'Challa, le premier film qui a connu un succès depuis sa diffusion en 2018. 4 ans après, Wakanda Forever revient en force avec un deuxième volet face à la longue attente des téléspectateurs. La sortie officielle du film donc est prévue pour le 11 novembre 2022 au grand bonheur du monde du cinéma et des téléspectateurs. On frétille d'impatience Ibou Diouf, Baba Mal, une grande fierté pour le Sénégal et pour l'Afrique. Merci Ibou pour cette note de culture. L'actualité internationale revient tout à l'heure dans la seconde partie de l'émission. Vous l'avez remarqué, des accidents de la circulation la semaine passée, au moins 20 morts. Abdoulaye Cissé y consacre sa chronique du jour et nous aurons un document en entretien avec Soumaïla Aïdara, spécialiste du Burkina Faso. Il va s'entretenir avec Mortala Gaye et nous recevrons aux alentours de 8h45 Ali Ountine, président de Africa Jom Center. Tout de suite la revue des